Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tout le monde, partout où vous nous captez. Nous sommes très heureux de vous rencontrer encore après quelques temps passés. Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions nous retrouver en live et en ce moment. Bien-aimés, quand nous sommes en train de servir Dieu, la Bible dit que nous puissions le servir dans la sainteté. J'ai toujours l'habitude de dire qu'il n'y a rien de plus beau ou de plus meilleur dans le monde que de servir Dieu dans la sainteté. Il est vrai que ça fait plusieurs années que nous sommes en train de servir Dieu. Mais il n'y a rien qui peut être plus meilleur dans la vie que de servir Dieu dans la sainteté. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 1er, du 15e au 16e verset, « Parce que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. » Bien-aimés, c'est la seule qualité qui peut nous réunir avec Dieu. Tant que nous ne sommes pas dans la sainteté, tant que nous ne sommes pas en train de vivre dans la sainteté, il est tellement difficile que nous soyons des serviteurs de Dieu corrects. Servir Dieu est trop mieux pendant que nous sommes en train de le servir dans la sainteté. Pourquoi? Parce que quand nous servons Dieu dans la sainteté, il y a déjà cette connexion qui s'établit entre nous humains et lui Dieu. Et quand la connexion s'établit, c'est directement quelque chose qui amène en ce que Dieu agisse dans la vie de l'homme. Plusieurs n'ont pas eu d'impact dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils pensent servir Dieu, mais en réalité, il n'y a pas une connexion qui existe entre Dieu et eux qui sont en train de servir Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la nature de Dieu est telle qu'il est 3 fois saint. Et lui nous demande que nous puissions être saints. Écoutez, Dieu ne nous a pas demandé d'être 3 fois saints comme lui, mais il nous a demandé d'être saints. Être saint signifie quoi? Être saint signifie chercher en ce que vous puissiez ressembler à l'image de Christ. Il est vrai que nous sommes dans la nature pécheresse et que les moments que nous sommes en train de passer dans ce monde, il y a des moments tellement difficiles, tellement que nos émotions peuvent nous influencer, que notre entourage peut nous influencer, le diable lui-même peut nous influencer. Nous parvenons parfois à prendre de mauvaises décisions et jusqu'à ce que nous prenions un mauvais choix. Et de l'autre côté, il y a aussi quelque chose qui peut faire en sorte que la vie sur cette terre soit transformée. C'est le fait de vivre dans la présence de Dieu. Plusieurs ne parviennent pas à vivre dans la sainteté parce qu'ils se sont éloignés de la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut jamais réussir de vivre dans la sainteté quand on est loin de la présence de Dieu. Quand tu es présent toujours au pied de l'Éternel, c'est de cette façon-là que Dieu va te faire grâce. Et tu vas voir en ce que la situation qui semblait être difficile à vaincre toi-même, tu vas voir que la situation est vaincue et que demain ou le lendemain, tu es parvenu à un certain niveau où toi-même tu ne croiras pas. Alors, plusieurs fois, des gens disent que j'ai fait autant d'années à l'église, j'ai fait autant d'années dans ma communauté. Il y a déjà autant d'années que je vis et que je suis en train de participer à la communion. Je suis en train de participer à la Sainte Seine. Mais si vous rentrez cultiver le fond de cela, vous trouverez en ce qu'il y a plusieurs choses qui sont cachées. Aujourd'hui, plusieurs ont pris Dieu comme s'il était une couverture. On s'appelle chrétien, mais en réalité, à l'intérieur, ce n'est pas le Fils de Dieu qui habite. Ce sont les émotions humaines qui font en sorte que la personne est motivée. Bien aimé, dans ce sens-là, tu ne parviendras pas à vivre dans la sainteté. Et aussi, ici, peut-être que tu peux te dire, mais comment je peux parvenir à vivre la sainteté? Si vous voulez vivre la sainteté correctement, il ne faut jamais vous imaginer qu'il faut que je vive la sainteté pendant 10 jours, 20 jours, 30 jours, 40 jours, 10 ans, 20 ans. Pour que vous puissiez parvenir, faites l'effort journalier. C'est-à-dire, faites un exercice chaque jour de vivre dans la sainteté. Cherchez à vous sanctifier chaque jour. Et quand vous le faites chaque jour, c'est de cette façon-là que aujourd'hui vous l'avez fait, demain vous l'avez fait, le lendemain vous l'avez fait, et vous allez vous rendre compte que la sanctification n'est pas pendant 3 ou 4 jours, mais c'est juste pendant un jour. Quand vous cherchez la sanctification pendant un jour, vous allez vous rendre compte après que vous avez déjà effectué 10 jours sans péché. Vous avez déjà effectué 20 jours sans péché, un mois, une année, plusieurs temps sans péché. C'est de cette façon-là. Alors, l'une des meilleures choses quand tu veux servir Dieu, c'est de le servir dans la sainteté. Cherchez à faire sa volonté. Cherchez à marcher selon ce qu'il veut. Cherchez à se conduire selon ses préceptes. Cherchez à faire toutes choses pour que l'honneur et la gloire lui reviennent. J'aimerais t'encourager
Ce n'est pas fini. Il est vrai que la marche est longue, mais avec Dieu nous vaincrons. Nous sommes plus que vainqueurs parce que lui-même nous a aidés. Il est vrai qu'en vivant la sainteté, nous sommes en train de nous priver de plusieurs choses de ce monde. Et j'aime cela. Pourquoi? Parce que la Bible dit, vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes juste des passagers. Alors, il faut vous conformer aux choses qui ne sont pas de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, étant conscients que nous ne sommes pas de ce monde, et donc nous sommes appelés à bosser, à aller de l'avant, afin que demain ou le lendemain, que nous puissions saisir cette opportunité, que nous puissions voir notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et bénisse ce moment pour nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.